Merci d'être venu pour cette conférence d'Hervé Vidal qui va être passionnante sur le magnétisme et sur plein d'autres choses. Donc vous êtes dans les voies de l'inconnu, c'est votre dernière on va dire, conférence ici au restaurant. Mais ce n'est pas la dernière des voies de l'inconnu, les prochaines ce sera au domaine des Orchies, au Café Gisèle à Taloir et sur Zoom pour l'instant. Donc n'hésitez pas à prendre une adhésion, ça nous permet de trouver des intervenants de qualité et d'avoir des gens sympas qui viennent faire des choses sympas avec des trucs sympas. La chiffre les dents, je touche pas trop. Voilà. Merci à Isabelle pour l'organisation. Voilà. À la fin, vous pourrez poser vos questions. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très très bonne soirée. Très bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée importante qu'on va passer ensemble sur des éléments de pure énergie. On va voir comment vous allez pouvoir découvrir votre magnétisme, le détecter, augmenter votre capacité et vers quoi cela va nous amener. Donc, vraiment l'important aujourd'hui, ça va, en plus d'une conférence, je vais essayer de faire rapidement sur la partie théorie, eh bien vous allez participer. C'est une conférence atelier où vous allez toutes et tous magnétiser, détecter votre énergie, monter votre vibration. Donc vous étonnez pas si ce soir vous n'arriverez pas à dormir, parce que, comme on dit dans le jargon, ça va envoyer. Donc l'idée, c'est de poursuivre toute cette formation sur des thèmes importants. On va en parler justement sur le déroulé de la diapo, qui permettra de passer en revue des points importants tels que la préparation, savoir monter sa vibration. On va parler un peu histoire. Et avant cela, eh bien, d'où le thème de cette soirée, c'est en gros, est-ce qu'on a des capacités, est-ce qu'on peut magnétiser? D'ailleurs, est-ce que vous en avez levé la main si quelqu'un a déjà magnétisé là dans la salle? Oui? Personne d'autre? Oui? Oui? Très bien. Il y a des professionnels? Non? Très bien. Oui? Mais ils veulent rester incognito. Ah, ils veulent rester incognito, d'accord. Bon, ben, bienvenue, donc je vais essayer d'être en haut niveau. Bien, je te laisse dérouler. Allez, encore, tu peux y aller. Donc, tu peux y aller encore. Voilà. Alors, rapidement, c'est pas le but. L'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, arriver au magnétisme, au départ, je n'aurais jamais dit que je suis un magnétiseur. Moi, j'étais un pauvre petit garçon full valeur dans la vallée de l'Arve, commercial, formé au marketing, formé au management, formé à la communication. Et puis, au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai développé cette sensation. Et puis, comme la plupart d'entre nous, je suis allé me former. Alors, je suis allé me former à Lyon, à Paris, avec des pointures à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'organismes de formation dans ces domaines-là. Et puis ça m'a permis de découvrir, de me découvrir, c'est du développement personnel, et donc ça m'a permis justement de développer toutes ces capacités. Alors aujourd'hui je suis maître praticien en PNL, je suis aussi formateur dans ce domaine-là, ça permet de faire de la thérapie brève et de désactiver tous les liens de croyances limitantes, très important, que je couple avec l'hypnose ericksonienne, donc je suis maître praticien en hypnose ericksonienne, qui permet justement de traiter tous les traumatismes. Ensuite, j'interviens notamment avec d'autres techniques, l'hypnose magnétique et l'hypnomagnétisme. Donc d'ailleurs, ce soir, on va en faire et vous allez découvrir. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est comment mettre quelqu'un en transe par le magnétisme. Fabuleux. Et l'hypnose rapide, c'est un peu comme Mesmer à la télé. C'est l'hypnose rapide pour mettre tout de suite quelqu'un en hypnose et le faire dormir en 2 ou 3 minutes. Et puis, bien entendu, dans le magnétisme. J'ai travaillé aussi dans la géobiologie, donc je suis au niveau de technicien en géobio. Ça me permet de détecter, finalement, d'être sourcier, si vous voulez, de détecter l'eau, les courants électriques, électromagnétiques, et donc d'analyser notamment sur les corps cette partie-là, et à la fois dans les maisons, et donc d'intervenir aussi sur la partie paranormale, donc avec un spécialiste en tant que détection des entités du bas astral et très très loin, intraterrestres, extraterrestres d'ailleurs, insectoïdes, reptiliens et bien plus encore, notamment bas astral, démoniaque, satanique, et puisque je suis aussi désenvoûteur et exorciste.
Et ça me permet aussi, à travers une dizaine de milliers de séances réalisées, après 15 ans environ, eh bien de vous en faire bénéficier à travers des formations. Donc moi je suis formateur aussi depuis plus de 20 ans, donc j'ai formé au total 15 000 personnes en France, en Suisse, dans tous les domaines. Et dans tous ces domaines, donc vous l'avez vu, voilà, développement personnel, avec plus de 15 000 personnes formées, avec un bel organisme de formation certifié Calliope, avec une plateforme de formation digitalisée, avec toutes les formations en présentiel et en ligne. Voilà pour ma présentation. Bon, il y a d'autres choses aussi, je suis un peu médium, je fais encore d'autres choses en parapsychologie de temps en temps, de la connexion aussi cosmique avec les guides de lumière, en magnétisme avec les extraterrestres, mais ça c'est peut-être une deuxième conférence, on ira peut-être un peu plus loin dans le détail avec plaisir. Alors, rapidement, je vous ai préparé, je me suis pris la tête, parce que je me suis dit, mais vous connaissez bien, il y a tous les extraterrestres, les Dates, les Sumériens, les Égyptiens, le sanskrit, les Indiens, les précolombiens. On se dit, mais il y a toute cette frise chronologique. Donc je vous ai préparé rapidement une belle petite frise sur deux ou trois diapos, je vais faire vite, concernant justement le magnétisme, et puis finalement on se rend compte qu'il est là depuis très 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 longtemps. Donc, rapidement, moins de 4000 ans avant Jésus-Christ, les premières traces ont été retrouvées, hein, bien longtemps après, notamment sur l'aspect ferromagnétique. Hein, c'est ce qu'on va retrouver, c'est-à-dire c'est la présence de fer hein, dans le corps humain, et c'est ce qui permettait aussi de conserver les momies, et puis de réapparaître un instant. Vous voulez que je continue? Et après, on a les Sumères aussi, hein, pareil dans cette période-là. On va avoir tout l'aspect antiquité, notamment avec Thalès et Aristote. Voilà. Avec Thalès et Aristote qui ont détecté différents éléments et puis qui ont découvert justement ces cellules qu'on a retrouvées dans le fer notamment et dans le corps humain. Donc ça revient. Ah. Oui, parce que ça me fait mal à la tête là, depuis tout à l'heure. Donc il faudrait venir nettoyer. Hein. Je fais aussi le nettoyage des lieux. Donc, ce que je vous disais, nettoyer, détecter, ça tape un peu. D'ailleurs, il y a des manifestations pour ceux qui détectent les entités. Comme moi au départ, on ne se rend pas compte. En fait, il y a des vraies manifestations dans le corps. Donc on peut avoir les fameux courants d'air froid, vous voyez. Et puis les sensations. C'est ce que je forme quand je forme les débutants magnétiseurs ou même les praticiens qui vont le devenir. C'est cette sensation dans la pression de la tête, vous voyez, sur le côté ici. Ouais. Voilà, quand vous avez ça c'est signe de présence d'entité. Alors ça va de l'entité, on va dire familiale, jusqu'à l'entité base astrale. Et là, il y a d'autres sensations dans le corps. Donc effectivement, on peut apprendre à détecter les entités par le ressenti. Netflix. La tête, là, cette tête, c'est bien, hein, c'est pour les conférences. Ah, on commence. Non. Il y a un ovni au-dessus. On est suivis ce soir. Bon, je continue, c'est pas grave parce que je la connais par cœur, je n'ai même pas besoin d'écran. Juste celui-là, voilà. Par contre, il y a la vidéo, c'est vrai qu'il y a plein de petites vidéos sympas. Ensuite, je continue, et d'ailleurs, c'est Thalès, hein, donc à moins 600 ans avant Jésus-Christ, et c'est là que c'est apparu finalement la première définition par les Grecs du magnétisme, hein, avec le mot magnès, qui veut dire aimant. Ensuite, dans la période indienne précolombienne, à moins 1700 ans, là apparaissent, ce qu'on utilise beaucoup en magnétisme aujourd'hui, c'est les mots chakras, hein, c'est les centres d'énergie. Donc c'est cette période-là. Ça remonte à loin quand même les chakras, hein, donc ils avaient déjà détecté ces centres d'énergie dans le corps. Sachez qu'il y a quand même 3 types de centres d'énergie dans le corps. On appelle ça les chakras principaux, c'est-à-dire les 7 chakras principaux, et on a les chakras secondaires, c'est-à-dire les chakras secondaires, ce sont nos organes et les endroits dans le corps. Et puis, très peu de magnétiseurs vont sur ce terrain-là, ce qu'on appelle les chakras tertiaires, c'est tout le reste, c'est-à-dire tous les petits canaux, les méridiens, les veines, les nerfs, etc. Et le système nerveux. Moi, je suis devenu spécialiste en 20 ans, notamment, du système nerveux, et j'ai des clients sur toute la planète où je traite notamment les névralgies. Et puis, on a la partie, les Olmecs,
Et dans cette phase-là, hein, vraiment en 1700 ans jusqu'à moins 500 ans avant Jésus-Christ, où on a les Olmecs avec la première utilisation du magnétisme physique. Ensuite, il y a à peu près dans cette période, entre moins 500 ans et moins 200 ans, la civilisation chinoise avec l'utilisation du magnétisme incorporé dans leurs sciences occultes, voilà, avec une cuillère en pierre de magnétite, on va en reparler, et notamment ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est-à-dire le ki, le souffle, de l'énergie universelle. Et puis enfin, on a notre ami Jésus-Christ à l'an 0, et puis dans la Bible, hein, avec le Simon le magicien, notamment, qui guérissait les épileptiques. Et puis, on dit par exemple au magnétisme, le premier magnétiseur, on parlait de Jésus qui posait les mains justement pour soigner et apaiser par l'imposition des mains. Plus récemment, moins 500 environ, sur l'Europe, hein, c'est arrivé assez tardivement finalement, du magnétisme moderne, avec dans le Moyen-Âge les premiers toucheurs, voilà, d'où les termes rebouteux, hein, ça vient de là. Et notamment un anglais, notamment là, William Gilbert, qui a décrit finalement que la Terre c'était un gigantesque aimant, donc qui travaillait là-dessus, qui amenait cette fameuse vibration. Enfin, Franz Anton Mesmer, très connu, hein, c'est ce qu'on appelle le magnétisme animal, hein, voilà, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui vraiment a détecté que cette énergie permettait de commencer à guérir les personnes. Et enfin, voilà, environ 1718e, la sorcellerie. Alors, c'est pas la sorcellerie, hein, c'est pas la même chose. C'est les sourciers finalement, hein, c'est le vrai premier terme, la détection justement de l'eau et des sources d'eau, avec des vraies études scientifiques à ce moment-là. On retrouve aussi, alors j'ai additionné les deux, Yves Rocard notamment, c'était le père de Michel Rocard, hein, physicien scientifique de renom, et lui qui est allé jusqu'à une conclusion inattendue sur la moitié de la population est vraiment sensible au signal magnétique de la Terre. Et effectivement, en tant que géobiologue, et même pour vous, retenez bien ça, c'est-à-dire que dans nos maisons, bien souvent, on a la Terre qui passe en dessous, et que ce soit de l'eau, des courants électriques, électromagnétiques, et bien tout cela a été détecté et a un vrai impact dans notre corps. Et puis je peux vous dire que si par exemple vous dormez tout simplement 10 ans sur une faille d'eau, dans 10 ans vous avez le cancer. Donc l'idée c'est d'analyser votre maison pour vous protéger. Alors aujourd'hui il y a plein de protections à mettre en place, sous les lits, les ondes et des cônes, on appelle ça, pour couper les ondes électriques et électromagnétiques qui marchent très très bien et que je vous conseille. Et puis enfin, plus près de nous, avec vraiment l'apparition ici, plus scientifique maintenant sur les cristaux de magnétite dans le corps, avec Kirchdink, né en 53, c'est un géologue américain, lui qui a vraiment mis l'aspect cellules de cristaux de magnétite dans le corps humain, et qui s'est rendu compte que finalement on avait ces fameuses cellules. Alors ces cellules, ce sont des cellules de fer, hein. Voilà. C'est ce qui fait qu'on est dans cet aspect un peu réceptif et aimanté. Voilà. Et puis André Bovis, hein, qui était un physicien français, lui qui a vraiment créé des outils comme ça, l'échelle de Bovis que vous voyez ici, qui va permettre de détecter la vibration de tous les corps, que ce soit physique, les organes, les chakras, même une intention, une vibration d'un objet, peu importe. Donc tout est détectable en termes de vibration. Et donc nous, magnétiseurs, on est spécialisés dans la détection de ces vibrations et qui permettent de nous dire si les choses vibrent bien ou très, très bien ou très très bien, très fort. Voilà. Et enfin, beaucoup plus récemment, thérapie par la résonance, notamment avec Nikola Tesla. D'ailleurs, je pense qu'il est peut-être mort à cause de ça, parce qu'il avait créé notamment avec Lakowski, là, dans ces années 20-30, le fameux oscillateur à ondes multiples qui guérissait déjà les cellules cancéreuses, qu'on retrouve d'ailleurs, on va en reparler plus tard, sur la fréquence sacrée de vibration, que vous retrouvez d'ailleurs sur YouTube, qui sont des fréquences qui vont permettre d'aller attaquer les cellules cancéreuses et donc de les détruire. Et donc ça existait depuis presque 100 ans maintenant, et ça a disparu alors que très rapidement ils arrivaient déjà à guérir certains cancers. On a Luc Montagnier notamment qui a fait beaucoup de travail sur, alors c'est un peu autre chose, on est vraiment un peu dans le quantique, on va aller plus loin sur tous ces virus, et puis dernièrement aussi Jean-Marie Bataille qui aussi, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, hein, mais qui finalement a décelé que
il a découvert qu'il ne s'agit pas d'un don, mais d'une capacité dont nous sommes tous capables. Donc je vous ai déjà répondu à la question, on en est tous capables. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui ont plus de capacités que d'autres, il va falloir se former et apprendre, et on peut le développer. Alors, on va voir justement si on a toute cette capacité ou pas. Donc, poursuit. Donc d'abord, avant de démarrer, bien entendu, le magnétisme, c'est pas qu'une question d'énergie, de cristaux, de fer en sang, de croyances aussi, parce que c'est vrai que des fois, moi je suis bien placé pour le savoir, c'est pareil pour l'hypnose, je me suis battu pendant 20 ans pour expliquer l'hypnose, expliquer le magnétisme. C'est pas forcément de rester bloqué sur ces croyances limitantes. C'est vrai que notre mental fait qu'on est un peu bloqué sur certaines expérimentations, des choses qu'on peut voir, des choses qui interviennent en vibration sur le corps humain, et du jour au lendemain, on n'a plus de maladie. Comment ça se fait? Donc, il y a des croyances limitantes, c'est vrai, en magnétisme, on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire que notre propre cerveau va nous bloquer sur nos capacités, nos évolutions, ou le fait de tester les choses. Donc on va s'entraîner tout à l'heure. Mais c'est aussi le lien avec beaucoup d'autres choses plus importantes encore, complémentaires. Le magnétisme spirituel, on va en parler. Tout l'aspect géobiologie. Et finalement, aujourd'hui, moi en tant que magnétiseur, je ne me considère plus du tout comme un seul magnétiseur. C'est pour ça qu'on dit souvent le terme magnétiseur guérisseur, parce que le guérisseur, il va justement compléter avec beaucoup d'autres techniques. Magnétiseur, on va dire, c'est la personne qui va savoir utiliser toute la gestuelle pour faire des bons soins en magnétisme, ce sera déjà très bien. Moi, j'essaie d'aller beaucoup plus loin que ça pour rendre de meilleurs services aux personnes, pour mieux les aider, parce que des fois, ils vont avoir besoin peut-être de prière, ils vont avoir besoin peut-être de travail mental, de croyances, ils vont avoir peut-être besoin de phytothérapie, d'aromathérapie, d'un réglage alimentaire, et tout ça, des fois, tout en même temps. On travaillera aussi sur les facultés mentales, je vais travailler un petit peu, on va parler aussi de Jean-Pierre Girard, par exemple, la radiesthésie, et voilà, l'idée, c'est est-ce que vous voulez découvrir vos capacités? Oui. Et on est parti. Alors pour cela, préparez-vous, enlevez les vestes, s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise, enfin, déshabillez-vous pas tout de suite, mais l'idée c'est qu'on va voir ici, c'est ce que je préconise d'ailleurs, parce que magnétiser, forcément, on est en relation avec des énergies. Regardez ici, je peux vous dire que cet fort, effectivement, qu'on en ait conscience ou pas, il y a bien des choses autour de nous. D'ailleurs, il y a bien plusieurs magnétiseurs ou des thérapeutes ou des médiums qui vont le voir, l'entendre, le ressentir. On appelle la clairvoyance, clairaudience, etc. Eh bien, pour cela, pour pouvoir intervenir correctement, eh bien, c'est ce que j'ai créé, moi, dans les formations, par exemple, ce que j'appelle les piliers en magnétisme. Les piliers, c'est la base importante, c'est le socle de la maison. Parce que s'il n'y a pas ça, je peux vous dire qu'on ne tient pas longtemps en tant que magnétiseur, parce qu'on va se faire attaquer. Et plus on va magnétiser, plus on va faire face, malheureusement, à l'évolution humaine, la vibration négative qui monte, et puis, comme vous le savez, eh bien, la vibration de la Terre aussi. Et donc, toutes ces entités de plus en plus négatives. Donc, c'est important de bien savoir se préparer, savoir se protéger, se connecter. Vous voyez là sur la diapo. Donc, pour cela, on démarre par notamment un exercice tout simple, parce que la respiration va permettre justement de gérer d'une part notre stress, notamment le cortisol, et puis tout simplement monter aussi sa vibration. Donc à chaque fois qu'on va magnétiser, l'idée c'est de commencer par monter sa propre vibration, et notamment grâce à la respiration. Donc je te laisse cliquer sur vidéo 1, par contre ça va t'ouvrir une autre page pour voilà, peut-être baisser un petit peu le son. Alors, mets en pause s'il te plaît, Isabelle, je vais juste l'expliquer 2 secondes. Donc vous connaissez, c'est la cohérence cardiaque, Dr O'Hare. D'ailleurs, pour l'histoire, Dr O'Hare, pourquoi il a créé ça? C'est pour les fameux pilotes d'avions de chasse, pour qu'ils arrivent à se calmer pendant un vol et un combat. Et grâce à cette respiration, ils arrivaient quand même à pulser à peine 50-60 pulsations par minute. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est l'outil de base pour gérer son stress et se calmer et amener une bonne circulation d'énergie qu'on va avoir besoin, puisqu'on va travailler sur cette circulation d'énergie. Donc, vous vous mettez à l'aise, vous décroisez les jambes, mesdames,
Parce que si vous voulez que ça circule, on décroise. On décroise les mains pareil, vous mettez les mains sur les cuisses, les pieds bien au sol, voilà. On se redresse un petit peu, hein, sans trop se cambrer le dos. Voilà, on se met à l'aise. Bien à l'aise, bien collés les uns aux autres, ça va chauffer. On le fait 2 ou 3 minutes. Je vous demande vraiment de le faire parce que ça va permettre vraiment de monter tous ensemble en vibration et puis de découvrir les autres exercices. Donc, en gros, vous avez la petite sphère et vous allez tout simplement inspirer en montant, en vous focalisant sur la sphère. Donc, on inspire en montant et on suit le rythme. Et attention, on n'est pas dans une respiration ici, poitrine, hein. C'est un peu comme un petit chien qui allait là. Ça augmente le stress. La respiration qui baisse le stress, c'est une respiration abdominale qui va permettre de détendre le diaphragme et donc de laisser mécaniquement aussi mieux circuler le sang sur l'artère qui descend. Okay, voilà, donc on est bon? On est parti? Allez. Et en même temps, vous avez une fréquence de vibration, 432 Hz, qui est une fréquence de guérison. Donc je veux voir vos ventres qui se gonflent. Inspire. Quand la sphère arrive en haut, pardon, là vous devez être plein. Dès qu'elle touche, vous videz complètement. Hein, et on vide l'oxygène jusqu'en bas. Allez. Avant les repas. Ça permet de baisser le taux de cortisol, donc on baisse la quantité de nourriture. Ok. Donc, premier exercice, respiration. On continue? Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Là, je vous ai concocté 2-3 petits tests justement pour l'exercice pour monter en puissance. Et là, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On est dans le deuxième pilier, notamment c'est la connexion. Savoir se connecter à l'énergie. Donc, vous savez qu'il y a une énergie qu'on appelle tellurique, hein, c'est la Terre, et une énergie cosmique. On en parlait tout à l'heure au repas, il n'y a pas que l'énergie cosmique, comme font les médiums, par exemple. Parce que, je l'appelle ça souvent, après on est collé au plafond, si vous voulez. Il faut ne pas oublier d'être bien centré, et d'être connecté aussi à la Terre, de cette vibration tellurique. Okay, et donc, ça va permettre d'équilibrer l'énergie, notamment voilà, au centre, abdominal et notamment chakra 3 de la confiance. Et ça va permettre aussi une bonne circulation entre ces deux énergies. Donc l'exercice ici, ça va être d'aller détecter ces deux centres d'énergie et d'amener l'énergie tellurique qui va remonter par vos pieds. Vous allez sentir les picotements si vous faites bien l'exercice, qui va remonter le plus haut possible. Donc l'objectif, c'est de le remonter
le plus haut possible, même jusque dans le ventre. Si vous arrivez déjà jusqu'au genou et au bassin, ce sera déjà super. Et ensuite d'amener cette boule d'énergie, si vous voulez, dans le ventre. Et deuxième étape, on va le faire en cosmique. C'est-à-dire, vous allez, je vous prépare, déjà je vous explique rapidement comment on va le faire. Vous allez imaginer, alors je vais le faire en direct là, en version un peu magnétisme et hypnose, parce que j'ai une version, mais elle est trop longue, elle dure 10 minutes. Et je vais le faire en même temps, vous allez fermer les yeux, je vais vous accompagner. Et on va le faire pendant 3-4 minutes pour ramener ces deux sensations d'énergie. Deuxième étape, si vous voulez, c'est l'énergie cosmique. Donc, quand vous le ferez, je vous demanderai d'aller imaginer une boule, une sphère d'énergie, comme le soleil, si vous voulez. Et vous allez, et vous pourrez le faire, même tendre les bras, fermer les yeux et aller chercher cette sphère d'énergie pour la sentir entre les mains. Et ensuite, la ramener au-dessus de vous pour la faire pénétrer dans votre chakra coronal et la descendre dans tout le cerveau, etc. jusqu'à l'amener rejoindre l'énergie centrale tellurique. D'accord? Et après la diffuser. On est bon? Vous êtes prêts? Ça, attention, hein, quand c'est bien fait, l'énergie, là, vous allez ouvrir les chakras. Pour ceux, en fait, comment ça se passe les chakras? Vous savez, c'est un peu comme un petit ramoneur. Soit le conduit, il est là, si vous voulez, mais il n'est pas ramoné. Donc le chakra, il est plus ou moins bouché. Donc quand on fait ces exercices, ça va, quelque part, si le chakra n'est pas ouvert, ça va déboucher le chakra. Et s'il est ouvert, bah, ça va augmenter, si vous voulez, le débit, la puissance, et ce fait de capter l'énergie. On est bon? Allez, fermez les yeux. De la même manière, on continue de respirer tranquillement, prendre conscience de la chose. Voilà, vous faites le vide tout autour. On est bien connecté à la chair, vous entendez bien le son de ma voix. Prenez conscience des sensations des pieds au sol. Voilà, des bras qui se relâchent, de l'énergie qui circule, de la respiration. Très bien. Dans un instant, vous allez imaginer que sous vos pieds, eh bien, poussent comme des racines, des petites racines. Voilà, vous les imaginez. Et elles descendent, elles grandissent au fur et à mesure. Et vous les imaginez descendre dans la terre. Voilà. Elles se faufilent dans la roche. Elles grandissent de plus en plus. Et plus elles grandissent, plus vous sentez peut-être l'attraction, les pieds comme collés de mieux en mieux au sol. Et cette énergie descend. Et ces racines grandissent, elles poussent de plus en plus fort. Maintenant, vous imaginez l'envoyer le plus profond possible vers le noyau de la Terre, comme pour aller l'entourer, aller se connecter à ce noyau d'énergie puissant, d'énergie tellurique. Et vous laissez descendre cette racine, vous la voyez, elle se faufile, elle est de plus en plus grande, de plus en plus puissante. Maintenant, elle s'enroule autour du noyau, et elle capte cette énergie. Alors il y a peut-être une couleur, une sensation, une température, une vibration. Et cette énergie, vous la laissez maintenant remonter, vous savez, comme la sève dans la racine, comme l'eau qui remonte dans la racine. Et vous la ramenez jusqu'à sous la voûte plantaire. Voilà. Et peut-être à partir de maintenant, vous sentez peut-être des sensations, une énergie, et à la fois comme des milliers de petites fourmis de bien-être sous la voûte plantaire. Et là, vous la ramenez plus haut encore vers les chevilles, les mollets, et plus en plus haut. Vous absorbez cette énergie comme un aimant, un aspirateur. Vous la laissez remonter vers les genoux de mieux en mieux. Elle remonte peut-être vers les cuisses. Maintenant, vous avez les mains sur les cuisses, vous sentez cette énergie qui passe sous vos mains et vous l'amenez vers le bassin, comme pour bien irriguer et connecter tout le bassin, bien assis, voilà, confortablement. Et vous l'amenez dans le ventre, comme une boule d'énergie, calme, apaisée. Elle peut être lumineuse, chaleureuse, une couleur. Et vous la laissez ici, calme, détendue, se détendre, se dénouer. Et laisser se diffuser dans le ventre. Très bien. Et alors que vous continuez à laisser l'énergie tellurique remonter inexorablement tout au long de cette séance, voilà, de mieux en mieux, votre esprit inconscient ancre en vous cette capacité maintenant de rester ancré au sol et d'aller chercher à chaque fois où vous en aurez besoin cette énergie. Maintenant, dans un instant, vous allez pouvoir maintenant tendre les bras. Allez-y, tendez les bras. Lorsque vous tendez les bras, maintenant ils s'allongent. Et vous imaginez maintenant devant vous, à perte de vue, comme un champ vert. Vous voyez le ciel peut-être, les nuages, le ciel bleu. Et vous imaginez tout loin devant vous un magnifique soleil, une énergie puissante. Et vous laissez les bras se tendre, ils s'allongent, ils s'étirent. Voilà, et plus ils s'étirent, plus ils vont chercher cette énergie
Ils se rapprochent et ils la prennent dans la main. Vous ressentez peut-être la chaleur, la sensation. Et maintenant qu'elle est dans les doigts, au bout des doigts, peut-être même dans le chakra de la main, vous la ramenez vers vous. Voilà, et vous ramenez vos bras et vous allez la diriger au-dessus de votre tête, comme une lumière, tout doucement. Et vous la laissez descendre, couler à l'intérieur de vous, l'envelopper. Il y a peut-être des sensations tout autour du crâne, du coronal, des vibrations. Et elle descend dans la nuque, elle glisse sur le visage, vers les épaules. Et elle descend pour aller rejoindre l'énergie tellurique dans le ventre et amener ces deux énergies se mélanger, voilà, comme cela, et se diffuser tranquillement. Et permettre ainsi, à chaque fois que vous le souhaiterez, de faire ces deux connexions pour amener cette puissance divine, finalement, et de la diffuser partout où vous voulez. À partir de maintenant, cette énergie, elle est centrale, et vous pourrez, à chaque fois que vous voudrez, aller chercher ces énergies et l'amener là où vous voudrez, faire circuler, que ce soit dans l'esprit, dans les visions, dans les sensations du corps, ou dans l'énergie, dans les jambes, etc., ou dans les organes. Voilà, très bien. Et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant calme, détendu, en prenant conscience de ces sensations et en ouvrant les yeux. Ça va? Les sensations? Oui? Est-ce que vous avez ressenti? Ouais, un peu dans les jambes, comme c'est un peu froid. Un peu froidé, ouais, du picotement. Ouais. Ça montait jusqu'à ici. Ah, c'est bien, c'est mon fils, hein, c'est mes enfants, c'est bien. Déjà que je les forme au magnétisme, je suis obligé de les canaliser. Vous avez senti autre chose? La chaleur. Chaleur, ouais, dans les mains aussi, et celle du haut. Des fois, il y a plus de sensations, on a plus de capacité peut-être en haut ou en bas. Plus? Les mains. Ouais. Bah là, c'est intéressant, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, le chakra de la main, en fait, qui va s'ouvrir cette énergie. Donc là, à partir de maintenant, vous étonnez pas si dans quelques jours, ça va commencer à picoter. Hein, comme je vous disais, là, c'est l'énergie qui va décalaminer le tuyau et qui va commencer à picoter. Donc ça va arriver, donc vous allez avoir des sensations dans les mains. Donc ça peut être un peu désagréable. Hein. Si c'est le cas, vous m'appelez, on en reparle plus tard. Mais ça veut dire que vous êtes en train d'ouvrir un peu cette connexion sur chakra. Ok, très bien. Et autre connexion, je vous l'ai noté ici. Alors, on l'appelle divine lumière, vous l'appelez comme vous voulez. L'important, c'est d'aller se connecter à cette énergie plus puissante. Et, alors attention, hein, parce que là, on n'est pas dans une récitation, simplement lire des mots. Ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est d'y mettre du cœur. Et quand vous allez lire ces mots, c'est de les ressentir vraiment. Parce que celle-ci, je l'ai fait avant chaque séance depuis des années. Je l'ai récité des milliers de fois. Et je peux vous dire que quand on le fait correctement, tous les guides de lumière arrivent et bien plus encore. Donc pour cela, vous restez les pieds au sol. Là, on va inverser les mains. Vous mettez comme ceci sur le genou vers le haut. Vous allez appeler cette énergie et je vous laisse ressentir les choses sur peut-être les doigts, les mains. Et vous risquez de ressentir des sensations juste aux extrémités de chaque doigt et à la fois ici, hein, sur le chakra là, tout autour. Si c'est ça, c'est que cette énergie vient se déposer. Moi, en tant que médium, par exemple, en formation médium, juste un petit exemple, on peut appeler les guides de lumière, on est en connexion, on fait ça, on se prépare, comme ici en magnétisme. Mais quand on veut aller plus loin, on peut faire cet exercice pour aller chercher les guides de lumière et les appeler, et les ressentir. Et ils viennent poser leurs mains ou leurs sabots, par exemple, moi j'ai Pégase, notamment comme guide de lumière, et qui vient poser justement ses pattes sur moi, et on le sent vraiment, et on le visualise aussi. Après, plus on le fait, plus on va pouvoir aller encore plus loin. Mais bon, allez, je vous laisse lire dans votre tête, vous voyez. Donc je te reçois avec respect et humilité, parce que magnétisme, c'est l'humilité. On en parlait, Annie, tout à l'heure, de l'ego. Tu vois ce que je veux dire? L'humilité. De toute façon, quand on veut dépasser, on est vite recadré. Et on l'accueille aussi dans la paix à l'unisson avec un amour infini, parce que c'est une connexion importante, et c'est l'énergie universelle, afin que mes mains deviennent tes instruments. Encore humilité, parce qu'en magnétisme, on ne fait rien, on n'est qu'un canal. Donc on va amener cette énergie, l'apporter, enfin l'appeler, pour soulager, transmettre ton amour quand une personne en souffrance viendra me consulter. Merci. Ça va? Sensation dans les mains? Ouais? Quoi? Ça pilote? Encore? D'autres? Ouais? Ok. Super. Eh bien c'est pas mal. On continue.
Non, c'est la connexion. Non, on l'a fait. Voilà. Maintenant, autre exercice. Alors, vous allez pouvoir vous lever. Maintenant, on est dans un pilier protection, parce qu'on parle beaucoup d'entités. Ça, je vous conseille de l'utiliser à chaque fois, par exemple, vous allez dans les magasins, vous savez, ou dans les grands magasins où il y a plein de monde. Là, si ça ne vous fait pas, non, des fois on rentre là-dedans, puis on a mal à la tête. Eh ben, ça, c'est signe qu'il y a beaucoup d'entités. Donc, le minimum à faire, c'est la coque de protection. Donc, pour cela, tout simplement, vous êtes debout. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on fait par le sol, soit on fait par au-dessus. On va même faire comme par au-dessus. Donc, vous allez prendre vos deux mains, comme ceci. Je t'ai un micro, vous imaginez qu'il y a un endroit, voilà. Et là, puisque vous êtes bientôt des magnétiseurs, donc vous allez envoyer votre énergie dans votre chakra de la main et comme envoyer une lumière, comme une coque de protection, comme vous savez, une coquille d'œuf, c'est doré, qui part du dessus et qui vous enveloppe partout, sur le côté, devant. Et vous redescendez comme ceci jusqu'aux pieds et vous allez faire glisser ces troncs jusque sous les pieds pour bien vous protéger du bas astral. Hein. Ça c'est important parce que les entités nous attaquent par le bas des fois. Donc faites cette protection donc devant. Voilà. On peut le faire les yeux fermés aussi, on la ressent, on la visualise. Voilà. Et derrière, comme si vous faisiez glisser un drap lumineux qui descend dans votre dos. Très important, hein. Ça c'est pour les attaques des gens jaloux, vous savez, l'être humain. Et du coup, ça permet de bien protéger. Okay. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Et avant même, d'ailleurs, quand vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ça je vous conseille de le faire, ça ne mange pas de pain comme on dit. Bien souvent, quand il y a des entités plus importantes, ça ne suffit pas. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand il y a des grosses entités, ça ne suffit pas. Par contre, c'est intéressant quand même de bien se protéger. Je vous incite de le faire. Vous voyez, la petite respiration, la connexion, la coque, ça vous prend 5 minutes, vous le faites tous les jours, et vous allez voir, votre vibration va monter. On est bon ? Oui. Et enfin, autre petit exercice, là c'est plutôt la partie nettoyage. Et là, oui, je te laisse cliquer sur la vidéo. Donc c'est plutôt un nettoyage énergétique que vous allez pouvoir utiliser à partir de maintenant pour laisser en fait rentrer en vous comme une douche de lumière et qui va parcourir votre corps et vraiment nettoyer ce qu'on appelle et transmuter ce qu'on appelle les eaux usées, les énergies usées. Bien, douche de lumière pour se purifier. Bien, vous écoutez. Ça va, t'es bien installé. Voilà, tu peux être assis ou debout. Dans un endroit calme. Voilà, ça risque d'être derrière. Comme ça. Choisis sur les positions. Bien, les pieds sur le sol, tu respires profondément, tu es bien calme et détendu. C'est un moment pour toi, c'est un moment agréable. L'idée, c'est vraiment de laisser une douche de lumière te purifier et nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour aller le transmuter dans la terre. Très bien. Maintenant, concentre-toi sur le 7e chakra, le coronal, sommet du crâne. Maintenant, tu visualises une lumière blanche, très forte, puissante, qui enveloppe tout, qui irradie tout. Et imagine que cette lumière se transforme en une eau très pure, fraîche et cristalline. Voilà, comme cela, qui maintenant pénètre dans la tête. Elle glisse, elle rentre, elle pénètre à l'intérieur, telle une rivière, un torrent. Voilà, d'eau fraîche et pure, purifiante. Elle descend lentement en te purifiant. Dans le crâne, les pensées, toutes les pensées négatives sont nettoyées, tel le fond de la rivière qui est nettoyé grâce à cette eau, cette cascade d'eau qui descend doucement, qui purifie. Ok, très très bien. Voilà, comme cela. Tu la laisses, elle descend maintenant, emportant avec elle toutes les idées noires, les pensées négatives, tous les liens, toutes les croyances du passé, tous les blocages, tous les traumatismes, le nettoyage, pour laisser l'esprit clair, limpide.
et elle descend. Elle purifie à la fois mentalement et physiquement, en nettoyant toutes les impuretés, en emportant avec elle toutes ces impuretés vers le bas. Elle descend peut-être maintenant dans la gorge, le chakra 5, le chakra 6, nettoyé, le chakra 5, la gorge, les poumons, tous les organes. Elle descend, elle dissout toutes les tensions. Elle nettoie chaque recoin de ton corps, les poumons, tous les organes, le cœur, les reins, les intestins, le foie, le pancréas. Elle passe le long de la colonne vertébrale, comme pour mieux nettoyer tous les méridiens, dans les bras, tous les méridiens des bras, l'énergie, dans les muscles, l'acidité. Tout est enlevé, nettoyé. Elle continue à descendre à l'infini. Elle coule lentement, doucement, sûrement. Elle dissout toutes les tensions. Une partie de cette eau fraîche, pure, cristalline et purificatrice descend le long des bras. Elle coule dans les mains, descend dans le torse, l'abdomen maintenant, comme pour nettoyer tous les intestins, les reins, les tensions le long de la colonne, tout le bassin, tous les organes à l'intérieur, pour aller maintenant dans les jambes, finir le nettoyage et la purification, logiquement, vers le bas. Elle descend, de plus en plus nettoyante, purificante, pardon. Elle descend jusqu'aux genoux, lubrifie les genoux, les articulations, la souplesse, la légèreté intérieure. Elle descend jusque dans les mollets, comme pour nettoyer comme les crampes dans les mollets. Voilà, toutes les toxines, tout libéré en profondeur, dans l'axe de temps qu'il faut, doucement, sûrement et lentement, profondément. Et l'eau fraîche, purifiante, cristalline continue. Elle arrive bientôt dans les chevilles, dans les pieds, comme pour maintenant ouvrir le chakra du pied et laisser se déverser toute l'eau, toutes les impuretés s'écoulent dans la terre, comme pour mieux transmuter et transformer toute cette énergie qui retourne à la terre. Bien, ça va ? Qui retourne à la terre mère. On appelle ça la transmutation en énergie. On utilise souvent, même quand on nettoie un corps, on va transmuter cette énergie et on vise souvent par exemple un arbre et on va s'excuser pour le mal qu'on fait à la nature. On va demander à l'arbre justement qu'il transmute à l'énergie, puisque la terre-mère va renvoyer cette énergie usée en énergie positive, type oxygène par exemple. Bien. Ok, super, on continue. Alors maintenant, allez, on va plus loin dans les exercices. On va essayer de faire un peu ça, c'est-à-dire la boule de lumière, tout simplement. Vous allez tout de suite, on tend les mains, enfin devant soi, tranquille, on laisse les bras se relâcher, et vous allez faire un petit peu comme des va-et-vient, vous envoyez l'énergie, et vous allez imaginer qu'entre vos mains, il y a ce centre d'énergie, cette boule de lumière. Vous allez la sentir, cette pression au bout de chaque doigt. Voilà, très bien. Vous la pressez un tout petit peu. Elle a une couleur, une sensation, une vibration. Et vous allez le ressentir peut-être au bout de chaque doigt ou dans la paume de main. Et à partir de là, une fois que vous la tenez bien, vous allez essayer d'augmenter la puissance. Vous serrez un peu plus. Voilà, très bien. Vous sentez que vous l'avez bien dans les mains. Et maintenant, vous allez essayer de l'étirer vers l'extérieur, tout doucement, progressivement, en faisant des va-et-vient. Voilà. Vous allez voir que vous allez sentir au bout des doigts une pression. Vous la sentez ? Oui. Voilà. C'est la boule de lumière. Et vous l'étirez maintenant, allez, comme un chewing-gum, un ballon de baudruche, on essaie de le grandir. Et ça, vous allez pouvoir l'augmenter, la faire vivre et augmenter. Ça permettra justement de continuer à ouvrir votre chakra décalaminé, comme on dit, et augmenter votre vibration. Pour ensuite, bien entendu, en séance ou même à la maison, pour les enfants, la famille, leur en faire bénéficier après, en énergie. Boule d'énergie qu'on pourra utiliser même quand je travaille à distance, on verra dans les vidéos juste après. Ok, top. Ça va ? Bien. Maintenant,
vous allez pouvoir vous lever, vous espacer un petit peu, vous mettez 2 par 2. Je vous montre. Je vais prendre Isabelle et on va. Vous allez pouvoir vous mettre vraiment comme ceci, hein, l'un derrière l'autre. Okay. Et quand vous allez travailler votre magnétisme déjà dans vos mains, sans toucher la personne, vous allez, alors toi Isabelle, tu as les pieds serrés, voilà. Tu fermes les yeux, les bras le long du corps, très bien. Tu relâches. Et la personne qui est derrière, vous allez venir, attends, mets-toi de profil s'il te plaît. Voilà. Vous allez venir comme ceci, à 2 ou 3 cm de l'omoplate, envoyer l'énergie dedans, comme si vous alliez vous agripper un petit peu. Et vous allez commencer à tirer vers l'arrière, la ramener. Encore de mieux en mieux, de plus en plus. Voilà, avec les 2 mains. Ok. Ok. Et la personne qui est debout, là, qui est devant, elle se laisse aller. Hein. Après, vous la retenez, hein, si vous laissez le temps tomber. Quand même. Vous voyez, ça peut vaciller un petit peu. Hop. Et on va ici. Voilà, hop, là, vous voyez, il part sur l'arrière. Ok, ça va? On essaye? Allez. On est bon, on ne touche pas. Hein. On est vraiment comme ceci, les 2 mains. Allez, on est parti. Comme ceci. On attire, on attire, on attire, on attire. Voilà. Ah, super, vous voyez. Là, elle a basculé, elle laisse par l'arrière. Même si le pied, un des pieds va avoir le réflexe de partir, voilà, ça c'est top. Allez, on essaie. Ouais. On est bon? Allez, on essaye. Alors, vous ne touchez pas, vous allez sentir un peu la chaleur de l'omoplate. Vous envoyez d'abord, première étape, vous envoyez un peu d'énergie dans l'omoplate. Un peu plus près, hein, quand même, mettez-vous à 2-3 cm, voilà, sans toucher, un peu plus près là. Ouais. Et ensuite, vous faites comme si vous l'accrochiez et vous la tirez en arrière. Ouais, ça vacille un peu. Ouais, super. Ah, il y en a qui sont très réceptifs, hein, donc ça part, hein, méfiez-vous. Ça va? Vous ressentez là pour les personnes qui sont devant, hein? Alors, mettez-vous un peu plus près. Ouais. Enfin, les mains. Voilà. Voilà. À 2 cm. Voilà. Ok. Et voilà, maintenant on tourne. Ça vacille. Je te sentais vaciller. C'est bien parti. Si ça ne bouge pas, c'est que vous êtes peut-être un peu trop loin. On se rapproche. Voilà, ressentez bien. Allez. Ouais. Pas mal. Ça va. On peut planter un couteau dans le dos. Ok. C'est top, c'est bien, ça va? Alors, maintenant, restez debout. Regardez, maintenant, on fait juste une expérience. Vous savez, on a fait la coque de protection là tout à l'heure. Il y a une personne, une des deux, vous refaites la coque de protection, vous vous blindez. Et après, la deuxième personne réessaye de faire l'exercice de tir en arrière. Allez-y. Et vous allez voir l'importance de cette coque de protection. Allez, il y a une personne sur deux qui fait la coque de protection. On se protège bien derrière. On imagine bien cette coque tout autour. Voilà. Ouais. La coque de protection dorée, là, partout autour. Voilà. Une personne sur deux. C'est bon? Vous l'avez fait? Et vous refaites l'exercice et vous allez voir ce qui se passe. Normalement, si vous avez bien fait la coque de protection, tu l'as faite? Bien. On va voir. Ça tire, hein? Ah, je sens très bien. Ça tire, hein? Mais ça résiste. Je résiste un peu, mais je bouge pas. Il y a plus de résistance, tu vois? perfectionner un peu. Ah, faut mettre du béton pour faire sa connexion, sa protection. Ok, super. Ça va? Vous avez bien ressenti? Ça résiste hein, quand même. Hein. Donc la coque, elle est importante. Hein. Vous voyez, ça prouve que justement, la protection, elle est réelle. Elle est réelle, même si on ne la voit pas. Bien. Ok, on continue. Alors,
Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça va bien. Bien. Allez, on continue. Donc du coup, alors en magnétisme, il y a la partie, comme je vous disais, il y a la partie radiesthésie. La radiesthésie, ça va du pendule, ça va des baguettes, par exemple l'antenne de l'échelle, pour les géobiologues, qui va permettre, vous voyez, de détecter plein de champs électriques, électromagnétiques, même les entités avec ça. Parce qu'en fait, c'est une règle graduée. Et donc, vous allez tout simplement, derrière, vous avez des petits points, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, tous ces petits points correspondent à des fréquences vibratoires. Donc, quand on va se caler sur cette fréquence, ça permettra de détecter l'onde choisie. Donc, s'il y a entité, en fait, vous avez l'antenne qui va bouger. Alors, c'est assez technique à utiliser, déjà dans la position. Mais avec ça, il faut tout faire, on peut tout détecter. C'est important. On va avoir aussi, bien entendu, différents types de pendules. Alors, je vous en ai amené quelques-uns. Par exemple, ça, c'est un pendule aussi récepteur. Alors, il y a les deux. Il y a les pendules récepteur et émetteur. Récepteur, c'est pour recevoir l'information, mais aussi pour enlever l'énergie négative. On peut même les utiliser pour faire dans le magnétisme. On va faire une petite démonstration ensuite. On va avoir aussi je ne l'ai pas là, mais c'est d'autres pendules, notamment émetteurs, notamment avec la forme égyptienne, très spécifique, qui est un pendule très 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 puissant, qui va permettre de travailler à distance sur photo, dans les lieux, même sur photo, pour renvoyer l'énergie à l'autre bout de la planète. Notamment, j'ai vu dernièrement une de mes sœurs qui a eu le cancer du sein en Australie, et donc on travaillait en magnétisme, et puis du coup j'utilisais ce pendule pour faire du travail sur photo, et notamment sur les cancers, parce que ça permet de rentrer, ça pointe en pointu, c'est comme un sabre laser. Donc on va l'utiliser comme un sabre laser pour rentrer dans la tumeur et la dézinguer de l'intérieur. Donc pour la petite histoire, elle n'a pas eu ni chimio, ni thérapie suivante, elle n'a plus rien, et ça a disparu. Et elle est accompagnée maintenant en phytothérapie. On va avoir aussi des baguettes, des différentes baguettes de sourcier. Alors c'est vrai qu'on avait à l'époque le bois, aujourd'hui on a même des baguettes comme ça en plastique, donc ça marche très bien. Et par exemple, comme celle-ci aussi, où là je l'utilise pour nettoyer et détecter dans les maisons, l'eau, les failles d'eau, les courants électriques. Voilà, ça c'est des baguettes de Hartmann. Et donc on fait comme ceci. D'ailleurs il y a de l'eau, on a vu tout à l'heure, je vous le montre. Donc l'idée c'est de devenir, rentrer en fréquence vibratoire avec ce qui se passe en dessous. Alors pour l'eau, moi je suis très sensible à l'eau. Quand je fais ces détections, l'eau elle fatigue, comme je vous disais tout à l'heure, là on peut vraiment tomber malade. Donc quand on fait la détection, il faut faire attention. Et a priori, si vous voulez, c'est pas forcément l'eau. Le magnétiseur ou le géobiologue ne va pas se connecter forcément à l'eau, il va plutôt se connecter au frottement de l'eau sur la roche qui crée un mouvement électrique et électromagnétique. Et donc la baguette et le sourcier va se connecter à cette fréquence électrique et électromagnétique. Et c'est ce qui va permettre de rentrer en vibration avec ce frottement de l'eau sur la roche, et donc de nous indiquer qu'effectivement il y a bien de la flotte ou des courants en dessous. Je vous montre normalement par là. Ce que je disais, ça se trouve, ça peut être aussi une canalisation. Donc quand on est dans les maisons, il faut se méfier. Oh, hop, vous voyez la baguette, elle plie tout de suite. Et donc, comme elle croise, elle va croiser. Donc, à la verticale, ça, on sait qu'on a de l'eau. Après, on pourra y aller aussi au pendule. Moi, aujourd'hui, je n'utilise même plus les baguettes, je vais directement au pendule. Mon corps fait détection au sol. Et donc, je lance le pendule droit et j'avance comme ceci. Et puis, je vais demander où est-ce qu'il y a de l'eau. Et hop, il tourne et il me dit oui. Alors après, je peux même me connecter à l'eau ici. Je fais vite parce que sinon, ça va me rendre malade. Donc, je vais même pouvoir demander le sens. Donc il tourne et il va me montrer le sens, comme le sens d'une autoroute, vous voyez, voilà. Et l'eau va dans ce sens-là. On pourrait se connecter à l'eau aussi et demander, par exemple, le débit. En quoi? En décilitres, en litres ou quoi? Par heure, c'est ça? Oui. 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres. 5 litres à l'heure. C'est pas trop dangereux. La profondeur? Profondeur, ouais. À partir du sol. Parce que si on a un étage, forcément, on va demander par rapport au sol. 10 cm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1m10, 1m30, 40, 1m50 environ.
voyez, après le pendule il se met à tourner. Et ça, en radiesthésie, après on va vraiment pouvoir tout faire. Et quand je suis en cabinet, eh bien, ça va permettre de détecter avec l'échelle de Bovix, ici, eh bien, les vibrations du corps humain. Voilà. Donc les chakras, les organes, les taux de vitalité. Je travaille beaucoup notamment sur le couple acido-basique, c'est-à-dire l'acidité du corps, qui va déclencher des maladies importantes. Donc ça permettra aussi d'aller jusqu'aux préconisations. Donc les préconisations, ça va permettre d'aller vers le réglage alimentaire, baisser votre acidité. Vous pouvez le noter notamment, c'est ce qu'on appelle l'indice PRAL, P-R-A-L, vous tapez ça sur Google et vous tapez l'aliment. Et donc en face, donc, si vous mettez indice PRAL plus le mot tomate par exemple, ça va vous dire si c'est un aliment acide ou basique. Donc pour ne pas tomber malade et ne pas choper de cancer, de maladie, il faut être basique finalement. Et donc avec, pas totalement basique, mais être dans un pH neutre à 7. Donc dès qu'on est acide, c'est le déclenchement de toutes les maladies neurodégénératives et les grosses maladies qu'on connaît tous. Voilà. Et, mais peut-être là, on va, accélère. Alors, on a les baguettes, on va continuer. Par contre, il y a voilà, après on peut tout faire, c'est-à-dire la gestuelle, il y a plein de passes aussi, on va apprendre cette technique-là, parce que c'est pas le magnétisme, c'est pas que poser la main, faire l'imposition des mains. On va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle du digital, c'est-à-dire, moi je vais détecter, par exemple, quand je travaille sur les nerfs, au millimètre près, des névralgies d'Arnold, des clients qui viennent de la France entière, j'ai même des clients sur toute la planète, où je travaille même à distance sur ces points très précis pour désactiver les douleurs. On peut être aussi passeur d'âme, on va travailler sur les entités et toutes le magnétisme spécifique, la peau, les brûlures, etc. Devenir un coupeur de feu, bien entendu. Moi je coupe les entorses aussi, je suis coupeur de sang, donc ça permet aussi de couper les hémorragies, par exemple, avec de la prière. On peut aussi utiliser l'énergie, là tu peux peut-être cliquer dessus, elle est très courte. Juste pour montrer, on va utiliser aussi le magnétisme notamment pour du magnétisme animal. Voilà, j'étais chez une cliente par exemple pour nettoyer la maison, puis sa jument n'était pas bien et elle digérait pas bien justement des maux de ventre, comme pour nous. Hein. D'ailleurs, on l'a traité ensuite pour régler ses problèmes intestinaux. Et ça permet ici d'aller détecter, comme on fait sur la colonne vertébrale, vous allez voir. Je passe derrière, elle avait même une douleur à l'épaule, et donc ça permet d'aller travailler sur ces points douloureux et enlever la douleur. Voilà. Comme on pourrait faire sur le chat et les chiens, etc. Je vais passer les poissons encore, mais... Ok. Et par exemple, là, tu peux enlever. Et puis, par contre, il y a une vidéo qui est sympa, qui est importante, un travail à distance. Ça devient impressionnant. Voilà, un travail à distance, celle-ci. On va la passer vite. Ça, c'est un ami que j'ai magnétisé. Il était à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion. À Saint-Gilles-Léo. À Saint-Gilles-Léo. Et moi, Hervé, vous me voyez dans l'écran, voilà, je suis ici. Hervé, à Crangevrier, en Haute-Savoie. Nous sommes le 17 octobre 2019, il est 14h49. Et... Voilà, regarde, là, reste... Il n'est pas en train de simuler. On est à 10 000 km en instantané. Bon, il faut dire que hyper sensible. Donc on peut tout faire en fait. On parlait au niveau mental. Là, on est dans le magnétisme à la fois à distance, en utilisant les prières de guérison et le magnétisme quantique, où je suis capable de voir comme un médium les douleurs dans le corps et donc d'intervenir sur ces points douloureux à distance. On peut intervenir aussi comme ça pour enlever même les entités à distance. Refermer, mettre des trous, base astrale, à l'autre bout de la planète. Après, il faut être un magnétiseur assez puissant. Pour le faire, c'est parce que c'est peut-être dangereux. Ça va? Ça va? Ok, je te laisse aller jusqu'au bout. Haute démonstration, là. Voilà, c'est plusieurs exemples. Voilà. Là, par exemple, ça revient un tout petit peu. Hop, jusqu'on la voit. C'est Mathilde, elle était dans le sud de la France. Ça, c'est pas moi, c'est en direct. Je suis en train de travailler à distance sur une photo. Donc on n'est même pas en visio. Et sa mère m'appelle et dit, mais ma fille, il se passe quelque chose. Donc elle l'a filmé et elle m'a envoyé la photo. Donc je travaillais, parce qu'elle a un problème dans le foie, donc je travaillais pour les nettoyer le foie par le coronal. Et donc sa tête, comme le chakra, c'est un vortex d'énergie.
et bien sa tête a commencé à suivre la rotation. Ça veut dire qu'elle sentait l'énergie finalement qui descend dans le corps et qui fait ce nettoyage en rotation. En fait. Et donc ben, l'énergie a amené sa tête à suivre le mouvement. Voilà. On est aussi par exemple dans les guérisons, hein, aussi notamment dans les sources guérisseuses. Là j'étais il y a 2 ans en arrière, notamment à la Notre-Dame des Douleurs, c'est dans les Landes, hein, voilà, où on va utiliser l'eau en utilisant des prières pour traiter les maux de ventre, les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, etc. Des maux de ventre avec cette eau-là, vous la badigeonnez sur le ventre, plus des prières dessus, 2 séances, plus de mal de ventre. Pour les bébés, excellent. Hein. Et on peut même la boire hein, ici. Voilà. Et enfin, on va faire ces derniers exercices. Vous mettez 2 par 2, une personne juste derrière, assise derrière, et on va utiliser ici une autre partie du magnétisme qu'on appelle l'hypnomagnétisme. C'est mettre quelqu'un en transe par le magnétisme. Alors, on va juste expérimenter quelques secondes. Je vous laisse, allez, une personne sur le se lève et vous mettez juste derrière la personne qui est assise devant vous. Et on va juste poser les mains sur les épaules de la personne. Voilà. C'est bon? Allez-y, posez les mains. Alors on se détend, on souffle bien. Là, faites-le bien sérieusement, vous allez voir. La personne qui est en dessous, elle peut vraiment ressentir une vraie détente. La personne assise, vous fermez les yeux, voilà, vous décrochez, décroisez les mains, vous laissez les pieds au sol. Voilà. Et pour ceux qui sont debout, vous allez pouvoir ici lire, ce sont les 4 étapes de l'hypnose rapide. L'hypnose rapide que j'ai, ces 4 étapes aussi utilisées dans des discours hypnotiques, politiques. Où un politique d'une région que je ne peux pas citer m'avait demandé de faire un texte hypnotique en utilisant le vocabulaire hypnotique dans un texte pour hypnotiser le public. Donc oui, ça existe. Hein. Staline et Hitler étaient des spécialistes. Et donc, voilà comment on va faire. C'est ces 4 étapes. Donc à chaque fois on utilise le bientôt, ça commence de plus en plus, ça y est. Et vous allez, par exemple, tout simplement, je vous ai donné l'exemple là, je vais bientôt sentir de la chaleur dans mes mains. Je vais bientôt sentir de la chaleur dans mes mains. Voilà, vous le répétez 2-3 fois. Ensuite, là ça commence. C'est le mot commence. Hein. Je commence à sentir la chaleur qui vient dans mes mains. Je sens de plus en plus et de mieux en mieux cette chaleur dans les mains. Voilà, ça y est, mes mains sont chaudes. Continuez la même chose, et maintenant, au lieu de la chaleur, vous envoyez de l'énergie dans le corps de l'autre. Bientôt, je vais envoyer de l'énergie dans le corps de la personne. Voilà, ça commence, j'envoie de mieux en mieux, de plus en plus, de l'énergie dans le corps de la personne, qui se diffuse, qui descend dans le corps de l'autre. Voilà, ça y est. Et vous faites comme ça des processus, vous tournez. Et en quelques minutes, ça permet pour les gens stressés, d'ailleurs, vous pourrez tout de suite l'utiliser à la maison. Vous le faites sur vos enfants, même sur vous, sur la personne que vous aimez. En faisant ce processus, allez-y, répétez. Maintenant, vous allez pouvoir relâcher la pression des mains sur les épaules. Et maintenant, vous fermez les yeux sur la personne qui est debout. Et vous allez suivre le rythme de respiration, on appelle ça le pacing respiratoire. Vous allez suivre la respiration, le rythme, les épaules qui se lèvent, la personne qui est assise. Et en même temps, vous continuez à envoyer de l'énergie dans les épaules. Vous voyez, vous allez sentir son rythme, et vous le suivez. Et ça, on appelle ça la synchronisation. Et quand on synchronise, comme une danse, l'énergie passe, et c'est fluide. C'est très apaisant. Vous pouvez poser les mains sur les épaules, tranquillement, à fleur d'épaule, et vous laissez circuler. Ça va? C'est sympa ça. Ça c'est vraiment, ça enveloppe. Hein. Souvent les personnes vont sortir comme des plumes, des ailes qui enveloppent. Ça fait vraiment du bien. C'est très apaisant. C'est une vraie synchronisation aussi dans le rythme de respiration de l'autre. Par exemple. Forcément dans le magnétisme, on est dans ce on pourrait appeler la parapsychologie, c'est-à-dire l'utilisation de la puissance de notre cerveau pour aller jusqu'à
de la télékinésie, donc là on peut faire bouger les objets. J'étais en formation avec Jean-Pierre Girard il y a quelques années en arrière, à Paris. Voilà. Donc ça, vous pouvez prendre, c'est un petit bouchon en liège, vous mettez une aiguille, hein, voilà, et puis avec un petit socle, vous savez les bouteilles d'ovomaltine, vous savez, un peu en aluminium, là, vous voyez ce que je veux dire, vous pliez, vous le mettez en équilibre et vous vous entraînez. Le secret, écoutez bien, vous savez ce que c'est le secret pour faire tourner? Vous voulez le savoir? C'est pas facile à faire. Hein. En fait, qu'est-ce qu'on aurait tendance à vouloir faire? À lui dire? Eh bien, il faut le voir déjà tourner dans sa tête. On a aussi Jean-Pierre aussi, Gérard, lui qui fait jusqu'à la psychokinèse, c'est-à-dire qu'il est capable de rentrer dans la matière et de la plier par la pensée. Voilà, et là, il a 80 ans, hein, maintenant il fait encore des formations exceptionnelles. Allez voir sur YouTube d'ailleurs, tout ce qu'il fait, c'est impressionnant. Et puis d'aller même après sur la guérison, ça c'est une action que j'ai faite par exemple sur la petite Paloma avec un staphylocoque doré à distance, en 2 jours. Il a disparu, hein. On l'a dégommé de l'intérieur. Même chose pour les grosses maladies. Et les comas, où j'ai sorti plusieurs personnes du coma, notamment à l'hôpital de Nancy, les années précédentes. Et je terminerai là-dessus. Par la citation de Nikola Tesla, je dis, tiens, c'est vrai que ça, c'est quand même pas mal. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Voilà, mesdames, messieurs, merci. Bonne application, plaisir.